Ça va bientôt faire 3 ans que Google, Amazon et le bureau de poste de Marne-la-Vallée ont fusionné pour devenir la plus grande méga-corporation du monde. Ils m'ont tout pris. Mais ils vont payer. Je vais détruire Internet. Programme de protection? On va voir s'il résiste aux meilleurs hackers de 2050. Alors, bonjour, je suis un prince nigérian et je voudrais... Quoi? Possible. Ils sont protégés par SudVPN. Putain, tu es pirateur ordinateur comme? C'est honteux. Tiens, va voir Raymond de Melvaux plutôt. C'est qu'un minot, mais c'est frais comme un petit jaune. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place, détendez-vous, et laissez-moi vous conter une histoire des mondes de Melvaux. On a beaucoup parlé dans cette émission d'univers médiévaux comme Final Fantasy ou Fire Emblem, et brièvement de l'univers sombre et futuriste de Warhammer 40 000. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir, comme je l'ai fait à l'époque, le futur pas si lointain de 2050. Je sens que je vais le regretter, mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu peux continuer l'émission tout seul, vu que pour l'intro tu t'es débrouillé sans moi. Et puis d'abord, c'était qui ce mec à la fin? Mais c'est personne, c'est juste un autre personnage inventé. Inventé? Tu te fous de ma gueule? Et comment ça, un autre? Rien. Bref, Shadowrun. Ah oui, donc tu fais définitivement le truc tout seul en fait. Vas-y. Shadowrun donc, de l'anglais shadow, ombre et run, courir, ce qui nous donne en français ombre courir. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, n'est-ce pas? Non, pas la moindre. Pour commencer, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas familiers au concept des jeux de rôle. Ah si, c'est genre l'infirmière ou la secrétaire, c'est ça? C'est étonnamment spécifique, mais pas entièrement faux. Pour faire court, le jeu de rôle, souvent abrégé en JDR, caractérise le fait d'incarner un personnage au travers d'une histoire, la plupart du temps encadrée par un maître de jeu ou MJ. Soit pour paraphraser, il s'agit tout simplement de jouer un rôle. Rôle qui n'a d'ailleurs de limite que la créativité de son auteur, pouvant aller de Monsieur Tout-le-Monde à un pirate extraterrestre, un nain claustrophobe ou encore une secrétaire. Avec des gros livres de règles. Car même si en théorie l'imagination suffit à construire une histoire, les maîtres de jeu utilisent généralement des livres contenant des univers préconstruits, avec des règles préétablies, régissant les actions que les joueurs vont pouvoir entreprendre. Et il en existe des milliers. Il y en a pour tous les goûts, de la fantasy bien sûr, avec le très célèbre Donjons et Dragons, ou bien de l'horreur sur fond d'enquête, avec l'appel de Cthulhu par exemple. Pour ma part, j'ai participé à mon premier jeu de rôle au lycée, me plongeant dans le futur froid et cynique de Shadowrun. Ou Ombre courir. Eh bien, ce n'est pas une si mauvaise traduction. Enfin, si, c'est une très mauvaise traduction, mais ça reflète assez bien l'ambiance globale du jeu. En effet, dans Shadowrun, les joueurs incarnent des genres de mercenaires au service de divers clients et effectuant diverses missions, la plupart du temps illégales bien évidemment, allant de la simple contrebande jusqu'à l'assassinat. Ces personnes sont donc appelées des Shadowrunners, les coursiers de l'ombre. Et tu vas me dire que toi, t'avais les tripes pour jouer un mercenaire sans foi ni loi. À vrai dire, même si les personnages baignent dans de sombres affaires, leurs motivations sont définies par les joueurs qui les ont créés. On peut tout à fait interpréter un assassin n'aspirant qu'à une prime juteuse sans se soucier du reste, mais bien souvent, on n'emprunte pas la voie des ombres par choix. Ah bon? Pourquoi d'autres alors? Je ne sais pas, moi, pour nourrir sa famille par exemple, ou bien encore pour rembourser ses dettes après s'être fait renvoyer de la méga corporation dans laquelle le personnage travaillait, ou bien un elfe magicien ayant besoin de matériaux rares et chers pour un rituel. Les possibilités sont infinies. Un elfe magicien? T'es sûr que tu t'es pas gouré de jeu là?
Je ne l'avais pas précisé. La plus grande particularité de Shadowrun est qu'il mélange science-fiction et fantasy dans un univers dystopique et futuriste. Et en français, ça donne quoi ? L'histoire se passe une cinquantaine d'années dans le futur d'un monde similaire au nôtre, mais présentant quelques différences notables, comme par exemple une technologie extrêmement développée, l'existence d'autres races humanoïdes telles que les nains ou les orques, ou encore la capacité de certaines personnes à utiliser différentes sortes de magie ou pouvoirs psychiques. Des genres de cyber-Gandalf en somme. Exactement. Et c'est ce qui m'avait convaincu d'essayer le jeu d'ailleurs, car à la base, je ne suis pas très fan des univers futuristes, mais le fait de savoir qu'on pouvait y mélanger avec des éléments d'heroic fantasy comme la magie m'a plutôt séduit. Et du coup, t'as fait quoi comme personnage ? Un assassin génétiquement modifié avec des bras robotisés. Ah ouais, grosse magie, hein ? Ouais, je sais, mais crois-moi, on avait bien assez d'un seul magicien dans le groupe. Comment ça ? Dans Shadowrun, les mages peuvent choisir ce qu'on appelle un esprit mentor. C'est une sorte de guide spirituel qui augmente leur pouvoir, mais qui leur impose une certaine ligne de conduite. Le nôtre avait choisi l'esprit du chat. Et donc quoi, il faisait tomber les objets posés sur la table, demandait qu'on lui ouvre la porte avant de se barrer dans l'autre sens et se sentait inexorablement attiré par les claviers d'ordinateur ? C'est pas si éloigné de la réalité. Une des caractéristiques des magiciens du chat est qu'ils ne peuvent tuer avant de s'être suffisamment amusés avec leur proie. Comme par exemple, tuer un pauvre garde après lui avoir jeté un sort d'illusion pour lui faire croire que des insectes rampaient sous sa peau. Et comme si ça ne suffisait pas, lui avoir en même temps jeté un sort pour lui faire avoir un orgasme. Si, c'est vraiment un sort qui existe dans le livre. Mais... Ouais, je sais, c'est tordu. Mais il est génial ce jeu ! Pourquoi ça ne m'étonne pas ? En fait si, je sais parfaitement pourquoi. C'est parce que quel que soit le jeu de rôle, les joueurs vont toujours faire les choix les plus improbables. Je le sais, j'ai moi-même été maître de jeu. Bon, votre mission est de voler une pierre très rare dans un musée. Comment vous allez vous y prendre ? On s'infiltre de nuit, on subtilise la pierre et on s'en va discrètement. Ok, classique. D'autres idées ? On y va, on tue tout le monde, on prend le machin, et course-poursuite avec les flics. C'est bourrin, mais pourquoi pas. On se renseigne sur le conservateur du musée, on trouve son adresse, on kidnappe ses enfants, et on lui demande la pierre comme rançon. Hein ? Mais oui, mais carrément. On va faire comme ça. Oh bon, mère, ça serait pas arrivé ça avec le sud de VP. Ah non, ça suffit les alter-ego. Je vais pas faire collection non plus, hein. Allez, tire-toi. Enculé. Mais, comment t'as fait ça ? Je t'ai dit, je l'ai inventé, je peux le supprimer quand je veux, comme ça. Prends ça comme un avertissement. Sauf que moi, je suis réel. Tu l'auras voulu. T'as vraiment cru que ça allait marcher ? Oh, le nul! Oh, comment il s'y croyait trop l'autre en se prenant pour Thanos là. Allez! Peut-être avec l'autre main alors. Toujours là. Je verrai ça plus tard. En tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode, et merci pour votre soutien et votre fidélité. Vous êtes maintenant une cinquantaine à nous suivre, et ça fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, ou abonnez-vous si le cœur vous en dit. Mais surtout, revenez nombreux pour une nouvelle aventure des mondes de Melvo.